Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et on va travailler une écharpe, une grosse écharpe dans ce tuto. Donc elle est simple et rapide à crocheter. C'est aussi assez rapide parce qu'on va utiliser une fil assez épais et puis aussi un gros crochet, un crochet de grande taille. Donc je vais vous montrer bien sûr les étapes, comment réaliser cette écharpe. Et je vais vous montrer bien sûr le matériel aussi avant de commencer. Et ensuite on pourra démarrer. Alors pour la pelote, c'est une pelote de la marque Rico Design, c'est la Mega Color. Donc c'est 100 grammes, 250 mètres de fil, 80% d'acrylique et 20% de laine. Vous avez vu, c'est un joli dégradé de couleur. On part d'une couleur assez rose, enfin plutôt clair, à un rose plutôt foncé en passant par du orange. Donc c'est pour des crochets aiguilles 6-7 mm. Moi j'ai trouvé je travaille avec du 7. Donc pour la couleur c'est 13. Donc voici mon crochet 7 mm. On est en place et on va pouvoir démarrer. Donc je prends le milieu de la pelote et puis on va chercher le bout du fil en fait. Vous voyez ici, on n'a qu'une seule couleur pour l'instant. Et un peu plus loin, on va avoir un fil qui va commencer par changer de couleur et puis jusqu'à ce qu'on ait tous les fils qui soient de la même couleur. Alors on y arrive. Et ensuite, donc, une fois qu'on a notre bout de fil, on va pouvoir démarrer le projet. Donc on va faire une chaînette de mailles en l'air. À peu près donc 120 cm en mailles en l'air. Donc j'en ai 4. Donc il y a encore pas mal à faire. Mais vous voyez, on va crocheter nos mailles en l'air, puis ensuite on mesurera pour vérifier si c'est bon. En tout cas, ça passe bien avec la taille de crochet. Moi, j'ai quelques centimètres et je continue. Alors, j'ai tout doublé déjà, en fait. Je suis partie au milieu et je vais tout mettre en ordre. Et là, quand je mesure, j'atteins à 60 cm. Donc, j'obtiens bien 120 au total. Ce qu'il nous faut. Donc, bien sûr, on fait en sorte d'avoir notre chaîne de mailles en l'air qui ne soit pas enroulée, qui soit bien, que toutes les mailles soient bien orientées pour pouvoir ensuite nouer les deux bouts en fait. Là on est bon, on a bien tout orienté comme il faut. Ensuite je vais piquer dans la première maille. Et on va faire un jeté et faire une maille coulée. Enfin, on va faire une maille coulée. Donc une fois que c'est noué, avec une maille coulée, on fait une maille en l'air, une deuxième. Et on va en fait encore faire une troisième et on va faire tout le tour. Donc chaque maille, on va crocheter une bride. Donc on crochette ainsi notre première bride dans la première maille. Et ensuite on pique, on fait un jeté d'abord. Et on passe dans de boucles plis 2. Donc jeter, on pique dans la maille suivante, on va chercher le fil, on le relève, 3 boucles sur le crochet, jeter un pareil de première boucle, et ensuite dans les deux suivantes. Donc là,
bon, après avoir crocheté tout le tour, je me retrouve avec un tour complètement en bride. Donc là, je suis arrivée au niveau de la première bride qui avait été crochetée et on va les fixer avec une maille coulée à nouveau. Donc je pique au niveau de la chaînette de maille en l'air que j'avais faite et puis ensuite on fait notre maille coulée. Alors pour continuer, je continue le rang suivant avec seulement 2 mailles en l'air cette fois-ci, pas 3. Et on va crocheter entre les brides et non au niveau de la maille de chaque bride. Donc je vous montre. Donc je fais un jeté, je pique ici, dans cet espace entre les deux brides. Donc là, ce serait comme si je piquais dans la, pour piquer dans la maille, comme d'habitude pour continuer. Mais en fait, là, je piquais en dessous. Donc c'est vraiment entre les deux brides. Et là, donc je vais aller dans la... Bon là, les 2 mailles en l'air que j'ai, c'est déjà, ça représente le premier espace. Et puis ensuite, dans le deuxième, je vais crocheter ma bride, dans la suivante également, etc., etc. Voilà, donc là, à nouveau, on fait notre bride en piquant entre deux brides. Voilà, ça donne un bon... ça représente... Enfin, l'effet que ça donne est vraiment sympa. Et là, on va continuer comme ceci au niveau du rang. Donc là, au niveau des... Quand on relie le tout, on fait toujours avec une maille coulée au niveau des mailles en l'air. Donc je vous montre. Donc, vous voyez, ça va vraiment vite, c'est assez simple. Donc c'est vraiment un mécanisme à prendre et une fois après c'est un mécanisme aussi donc, à répéter tout le long. Alors là on a terminé le deuxième rang. Je fais à ce niveau-là et on est au niveau de la chaîne de maille en l'air ici et on va piquer dedans pour crocheter une maille coulée et fixer le début avec la fin du rang. Et ensuite on repart avec 2 mailles en l'air et on reprend en piquant et crochetant des brides entre les 2 brides du rang précédent. Là vous voyez, donc on commence à voir de nouvelles couleurs. Donc on a un fil orange. Donc là j'en ai encore 2 fils dans ce ton rose poudré. Et ensuite j'arrive, donc j'ai un fil qui est orange maintenant. Donc, orange abricot. Donc là le changement de couleur commence à progressivement s'opérer. Donc c'est vraiment très léger, on le voit presque pas, mais là vous voyez quand même voilà, l'orange qui est donc vraiment une légère progression, c'est vraiment doux comme changement. Et là, on n'a plus qu'à continuer et crocheter tout ça jusqu'à la fin du tour. Et puis vraiment, en faire plus. Donc là, autre temps, hein, j'ai poursuivi, j'ai presque plus de fil. Donc on va s'arrêter là, on va finaliser.
Donc là, j'ai terminé avec une chaîne, enfin une maille coulée, bien sûr, pour finir le tour et fixer la dernière bride à la première. Et maintenant, j'ai coupé et je tire le fil et le snood est terminé. Et après, vous pouvez voir aussi exactement tout l'effet du dégradé hein, de couleur. Voilà, vraiment des effets sympas au niveau du rose, du orange, donc des couleurs vraiment lumineuses aussi. Donc vraiment agréable à porter également, c'est doux, c'est chaud. Vous voyez donc l'effet de la structure aussi, donc c'est assez ajouré, hein, parce que vous avez pas mal d'espace entre les brides, donc ça a été un peu agrandi aussi avec le fait d'avoir bloqué l'espace en crochetant la bride à chaque fois au niveau du rang d'après. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Essayez de aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très très vite. Salut!